Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver dans C'est votre avenir jusqu'à 17h. Alors 1 heure de rendez-vous, 1 heure d'écoute, de confidence et surtout de réponses intuitives. Au programme de l'émission, la rubrique de l'ange du jour et son éphéméride avec la superstition du jour. Alors vous êtes toujours aussi nombreux à appeler, merci de votre fidélité à Sud Radio. Aujourd'hui, la parole sera donnée à Fabienne et à Séverine pour nous faire part de leur retour de prédiction. Mais nous aurons aussi d'autres auditeurs pour témoigner durant cette heure ensemble. Et si vous souhaitez passer à l'antenne pour poser des questions sur votre existence ou de nous faire part d'une histoire insolite, venez nous en parler au 0826 300 300. Vous pouvez aussi nous rejoindre depuis notre chaîne YouTube de Sud Radio et sur le live de Facebook. On va commencer l'émission avec un retour de prédiction, celui de Fabienne. Bonjour Fabienne. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci, je suis contente de vous parler. Oui, là où vous êtes, il fait beau. Oui, il fait très beau à Nantes. Ah, parfait. Alors, Fabienne, vous êtes passée il y a 2 ans pour un projet de club de yoga. À cette période, ce fut pour vous une grande décision, celle d'une reconversion, mais revirement de situation, puisque la personne avec qui vous deviez collaborer sur ce projet vous a dit que ce n'était finalement pas possible. Alors, lors de votre passage à l'antenne, donc il y a 2 ans, je vous avais dit quoi et votre projet aujourd'hui est-il toujours d'actualité? Fabienne, on veut tout savoir, alors dites-nous tout. Oui, alors donc j'avais ce projet et j'avais trouvé quelqu'un pour me faire mon local, une jolie maison en bois, sauf que ça s'est mal passé avec la personne. Elle m'a dit je laisse tomber alors qu'on avait fait tous les devis et tout. Et du coup, moi, je me suis retrouvée le bec dans l'eau, comme on dit. C'était au moment juste avant le confinement. Et après, j'ai trouvé d'autres personnes et qui me prenaient le double de ce qui était prévu. Donc du coup, après, je me suis dit, bon, j'ai démonté l'ancienne maison qu'il y avait et j'ai dit, bon, tant pis, je vais peut-être laisser tomber. Et je vous ai appelé. Oui. Et vous m'avez dit, mais non, moi, je vois quelque chose, ça va se faire. D'accord. Peut-être même vous allez trouver quelqu'un qui va vous le faire encore moins cher. D'accord. Donc j'ai pas lâché. Oui. Et en discutant avec des gens, d'amis qui m'ont dit moi mon fils est menuisier, peut-être et du coup ça s'est fait et en effet moins cher et encore mieux que ce qui était prévu au départ. Voilà. Excellent. Très bien. Vous avez été courageuse, persévérante et bravo. Bravo. Oui. Et aujourd'hui donc vous exercez cette activité-là? Exactement, j'exerce cette activité dans cette salle qui est magnifique, tout le monde la trouve très belle. Voilà, et puis j'avais une autre question pour aujourd'hui. Oui, bien sûr. Alors, c'est ça. Aujourd'hui, vous avez rencontré un homme depuis novembre dernier, mais la relation semble compliquée. Expliquez-nous un petit peu. Alors, on s'est rencontrés au mois de novembre, donc voilà, on a eu tous les deux, on va dire, un coup de foudre. Oui. Ce qui est rare à nos âges. Il a 56 bientôt et moi 59. Et au début, vraiment, tout fait tout flamme, tout s'est bien passé, mais on n'habite pas dans la même ville. Lui, il est à Paris, moi je suis à Nantes. Et voilà, j'ai rencontré rapidement sa famille, ses 2 fils qui sont grands. Il est venu à Nantes plusieurs fois. Et sachant que je faisais du yoga, dès le départ, il m'a un petit peu dit oui, les bouffeuses de graines, moi ça me gonfle, machin. Les bouffeuses de graines? Oui, voilà. C'est marrant comme définition. Oui, et alors? Et donc parfois, voilà, si on n'est pas d'accord sur certains points, il se met en colère. Et ça, moi j'ai vraiment du mal. Donc, je ne sais pas trop ce que vous voyez, vous, par rapport aux dates de naissance. Oui, bien sûr. Ne vous inquiétez pas, je vais vous dire, mais apparemment, cet homme a une petite réticence sur votre passion, sur votre activité, sur ce que vous faites et sur peut-être votre personnalité, non? Au-delà de l'entente que vous pouvez avoir ensemble. Oui, parce que moi j'avais des choses de prévues avant de le connaître, donc je me suis lancée dans un gros défi. J'ai fait l'Ironman des Sables d'Olonne dimanche dernier, donc c'est vrai que ça m'a demandé beaucoup d'entraînement. Je faisais la natation, donc je me suis beaucoup entraînée. Et puis il y a eu des problèmes avec mon équipe, on était 3, il y en a un qui... Enfin bref, il a fallu que je traîne les personnes un peu des boulets des fois. Donc évidemment, j'étais à fleur de peau, et c'est vrai que j'étais fatiguée, et peut-être qu'il y a des choses que j'ai pas vues chez lui, j'en sais rien, mais en tous les cas... La dernière grosse dispute, là, ça a été dur, quoi. Donc,
Alors, pensez à votre histoire et donnez-moi une couleur, s'il vous plaît. Jaune. Un jaune. Alors effectivement, hein, moi je vous sens engagé malgré tout, même si vous êtes face à des fragilités, même si vous avez conscience de la problématique qu'il y a dans cette relation et de son évolution aussi. Mais je vous sens persévérante un petit peu comme vous avez pu le faire aujourd'hui dans votre activité professionnelle. Et je vous sens perdre un petit peu confiance. C'est-à-dire que à la fois cet homme, même si il a un désir de s'engager avec vous, même si il a envie d'aller plus loin, mais j'ai l'impression qu'il s'auto-sabote un petit peu, il sabote un petit peu l'histoire. Et donc, ça donne un sentiment de frein, ça donne aussi un problème de perte de confiance dans la relation et ça vous remet en question sur l'avenir de cette histoire. Alors, pour moi, il prend du recul un petit peu. Il prend du recul, j'ai l'impression qu'il a des choses personnelles à régler, sur lesquelles il n'a pas complètement fini de régler. Peut-être que ça peut être aussi des problèmes administratifs, ça peut être des problèmes aussi liés à une femme, mais pas forcément à une ex. Ça peut être aussi en rapport. Il a un enfant ou il a 2 enfants. Oui, d'accord. Il y a une fille. 21 et 23. Est-ce qu'il y a une fille dans ces enfants? Non, c'est seulement des garçons. Donc, mais en tous les cas, il y a quelque chose qui semble ressortir avec une femme en lien avec la famille. Et j'ai le sentiment que cet homme est pris ou intellectuellement, il n'arrive pas à se libérer et à donner toute puissance à son histoire avec vous. Donc, ça freine. Aussi, il a des blocages personnels qui peuvent être d'ordre matériel et c'est ce qui bloque aussi l'évolution de votre relation. Alors, je ne suis pas en train de dire que cette histoire est terminée, mais je suis quand même un peu sceptique sur l'évolution possible, sur la projection avec cet homme. Si vous deviez vous projeter sur un court terme, qu'est-ce que vous aimeriez changer, vous ? Alors déjà, j'aimerais qu'il travaille. Ah, donc il a effectivement des problèmes matériels. Moi, je ne peux pas y faire grand-chose, c'est lui qui décide. Parce que de mon côté, qu'est-ce que je peux changer, moi Mais rassurez-moi, il a des fragilités matérielles, c'est bien ça? Oui. Ah, d'accord. Ok. Donc, c'est un souhait que cet homme travaille pour qu'il puisse à nouveau se sentir libre et aussi avoir plus d'aisance sur le plan matériel. Oui, c'est ça, qu'on puisse faire des choses ensemble. Parce que là, je me dis, si on doit faire des choses, ça viendra toujours de moi. Parce que les projets, on ne peut pas en faire... Oui. Et comme vous dites, ces problèmes administratifs, oui, il y en a, il a des dettes. Bien sûr. Alors, pour moi, oui, il va reprendre un travail, il y a une activité professionnelle qui s'annonce pour lui sur la période du mois d'octobre, mais votre histoire, elle peine un petit peu, elle semble être un peu chaotique. J'aurais tendance vraiment à vous dire, Fabienne, prenez un petit peu de recul, prenez un peu de distance pour éviter de vivre une séparation que vous risquez de subir. Et c'est vraiment, j'aurais tendance à vouloir être... ou en tous les cas à vous donner comme conseil prudence à l'évolution de cette relation et vivez votre expérience. Oui, je fais attention parce que c'est vrai qu'il me... Là, on est quasiment... Il est parti en se mettant en colère. Du coup, je lui ai dit, écoute, vaut mieux que tu rentres. Voilà, donc j'ai dû lui payer son billet de train pour rentrer, bref. Et du coup, j'en ai pris plein la tête, quoi. Donc, je suis une prof de merde, je suis... Oui, c'est pour ça que cet homme est pas forcément bien dans son équilibre, dans son esprit aussi, et donc ne lui en voulez pas, mais en tous les cas, il vous fragilise un petit peu, et c'est pour ça, préservez-vous de manière à ce que vous ne soyez pas trop en perte de confiance. Fabienne, merci de votre fidélité à Sud Radio, et puis surtout, très bientôt, et puis pour un nouveau retour de prédiction, j'espère. Merci Alexandre. Merci. Bonne journée. Allez, c'est le moment de vous dévoiler l'ange du jour et de l'éphéméride de ce mardi 4 juillet. Alors aujourd'hui, nous souhaitons une bonne fête aux Florent et aux Berthe.
Le dicton du jour pour la Sainte Berthe se cueille l'amande verte. Et l'ange qui gouverne cette journée, c'est le Cabel. Alors, il vous ouvre les yeux sur l'argent mal dépensé, il vous protège de toute manipulation et exploitation en votre encontre et il donne patience aux perfectionnistes insatisfaits. Sa formule d'invocation est celle de dire « Ange le Cabel, viens à moi avec ta grâce et ta lumière et regardons ensemble sur ce que je dois améliorer dans ma vie ». Vous pouvez aussi l'invoquer en visualisant la couleur bleu clair et pourpre. Sa pierre de chance, c'est la pierre de lune. Alors vous savez que la pierre de lune, symbole de féminité universelle, elle est chargée d'une énergie douce et apaisante et son nom vient de son éclat opalescent, de ses reflets nacrés semblables un peu à la lune. C'est symbole de féminité, c'est une pierre d'harmonie, une pierre de protection, elle apporte un apaisement et surtout une pierre anti-stress. Alors aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la comédienne Victoria Abril et puis il y a déjà 20 ans que Barry White nous a quittés et vous savez que ce 4 juillet, c'est la fête nationale aussi aux États-Unis. Allez, vous souhaitez passer à l'antenne, un seul numéro, le 0800 26 300 300. Restez à l'écoute le temps d'une pause et on se retrouve après avec Stéphanie qui a des soucis avec son beau-fils. À tout de suite. Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Et de retour sur Sud Radio, dans quelques secondes, je vais accueillir Stéphanie. Mais si, comme notre auditrice, vous avez besoin d'avoir des réponses à vos questions, un seul numéro, le 0800 26 300 300. Bonjour Stéphanie. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci de me recevoir. Merci à vous. Alors Stéphanie, vous êtes en couple et dans une famille recomposée. Vous vous êtes installée chez votre compagnon il y a environ 1 an et cet homme est papa de 2 grands ados. Et puis, depuis janvier 2023, votre beau-fils a créé des soucis dans l'entente familiale et il semblerait qu'il vous rend responsable de ces troubles familiaux. Est-ce que c'est le cas ? Oui, tout à fait, en fait. Expliquez-nous un petit peu. En fait, il était très petit lorsque ses parents ont divorcé. Sa mère, en fait, est partie avec un autre homme. Donc, le papa, il a très mal pris, forcément. Oui. Donc, il y a eu de grands conflits pendant plein d'années. Et en fait, à mon arrivée, en fait, lorsqu'on s'est installé, il y a eu des règles, on va dire, de savoir-vivre en communauté qui ont été un peu changées, je pense, dans son quotidien. Et je pense qu'il me fait porter le chapeau sur ça. Et là, sa grande sœur, qui est aussi, on va dire, dans le lot, a pris conscience qu'en fait, il me mettait tout sur le dos, mais que il n'était pas conscient que c'était pas ma faute, les problèmes qu'il avait. Qu'est-ce que vous avez changé dans le quotidien ? Certaines règles, c'est quoi ? Les règles de savoir-vivre, c'est qu'en fait, son père se fichait qu'il tire pas la chasse, il se fichait qu'il passe pas le balai brosse après la grosse commission, il se fichait qu'il range pas la chambre, qu'il fasse pas son lit, qu'il mette pas son linge au sale, qu'il dise pas bonjour. D'accord. Et en fait, c'est des choses de savoir-vivre. De savoir-vivre, on dit bonjour, merci, tout simplement, quoi. Et donc, il a eu du mal à accepter ça, et à 17 ans, c'est des choses qu'on doit bien sûr normalement apprendre, hein. Et donc son père a tenu bon sur ça. Il a dit, c'est la seule chose que j'attends de toi, c'est un minimum. Et sauf que le grand petit s'est braqué et il est parti chez sa mère, la facilité. Et sauf que en fait, avec sa sœur, ils en ont parlé à la grand-mère, les parents de mon compagnon. Et sauf que cette grand-mère a pris parti pour son petit-fils, pour ses petits-enfants, et n'a absolument pas voulu écouter la parole de son fils, qui est quelqu'un de très juste et très droit et rigoureux, on va dire, dans ses décisions. Et en fait, elle lui a enlevé la parole. Moi, ils ne veulent plus me voir. De leur vie, ils veulent plus que je mette un pied chez eux. Le petit, il est complètement braqué. Il répond même plus aux SMS à son père. Et mon compagnon ne dit pas grand-chose, mais je pense que c'est son orgueil. Mais j'aurais aimé savoir si ça allait s'améliorer, cette situation, avec ses parents et avec son fils. D'accord, et j'imagine que ça a un impact sur votre couple avec votre compagnon. Il doit avoir quelques tensions, non? Non, pas du tout. C'est quelqu'un de très intelligent et il m'a dit, il me rassure dans ce sens-là. Il me dit déjà, je vais pas faire ma vie avec mes enfants, c'est avec toi. Et
et je ne te ferai pas porter le chapeau parce que tu es en aucun cas responsable de cette situation. Bien sûr. Voilà. Alors, bon, effectivement, de ce que je ressens, c'est qu'il y a forcément votre belle famille a pris parti vers votre beau-fils et envers lui. Et donc, c'est difficile aujourd'hui de pouvoir essayer de apporter un équilibre et puis aussi de faire comprendre certaines choses. Mais pour moi, ce qui est important, et je vous sens très impliqué dans votre histoire sentimentale, et il y a une force, il y a une énergie, il y a quelque chose qui résiste en vous et qui vous permettra de dépasser tous les obstacles. Ensuite, je crois que c'est une période de crise. Donc cette période de crise va pouvoir à un moment donné un petit peu s'essouffler et permettre de retrouver un meilleur équilibre au niveau familial. Alors, de ce que je perçois et de ce que je ressens vis-à-vis de votre beau-fils, avec le temps, vous verrez que lui acceptera peut-être d'intégrer ce mode de vie, de changer les choses, d'oublier aussi, parce qu'il est amené à s'émanciper, à évoluer autrement. Et progressivement, ça s'efface dans la mémoire familiale. C'est juste peut-être votre belle-mère, ou là où c'est un peu plus compliqué, parce que elle tient un peu une rancune, elle tient, je dirais, une force qui n'aide pas à créer l'équilibre familial. Donc ça va demander plus de temps de ce côté-là pour retrouver une stabilité, mais du côté de votre beau-fils, eh bien vous verrez que étrangement il y aura un revirement de situation qui va permettre d'espérer mieux et d'avoir un meilleur équilibre familial. Ça, il faut patienter encore un petit peu, c'est pas pour tout de suite, c'est une période à peu près d'1 an et demi, mais votre beau-fils a besoin de grandir, de prendre conscience de certaines erreurs et d'évoluer, mais vous verrez que les choses vont évoluer positivement. D'accord. Merci Stéphanie d'avoir été avec nous, et Merci n'hésitez pas de nous faire un retour. Tout à fait, je le ferai, j'en manquerai pas. Avec grand plaisir. Au revoir Alexandre. À présent, j'accueille Caroline. Bonjour Caroline. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Alors, suite à un accident, vous avez vécu beaucoup d'épreuves difficiles, Caroline, Oui. avec des soucis administratifs. Forcément, ça a eu un impact sur votre vie personnelle. Mais la raison de votre passage à l'antenne aujourd'hui est liée au fait que vous avez reçu un courrier il y a quelques jours de votre propriétaire signifiant qu'elle ne souhaite pas prolonger votre bail. Alors, donc, aujourd'hui, vous vous retrouvez dans une impasse qui s'impose un petit peu à vous. Et j'imagine que vous posez la question de savoir comment vous allez sortir de cette fragilité, de cette difficulté-là, non ? Oui, et en même temps, en fait, je me suis repositionnée en disant, mais mince, en réfléchissant quand même, j'ai quand même été très rigoureuse, j'ai quand même développé toutes les choses et en fait, suite à cet accident, si vous voulez, il y a eu des procédures de régularisation de salaire qui étaient décalées, donc il a fallu que je vive les choses et que je les affronte les unes après les autres. Oui. Et donc, à aucun moment, je suis mise en jeu, entre guillemets, dans ma responsabilité, et je me suis dit, en fait, je vais faire comme si, non pas de rien n'était, mais je vais garder cette confiance et retrouver un petit peu une espèce de posture affirmée ou équilibrée et considérer que j'ai le choix et plus subir. Donc j'essaye depuis 24-48 heures, on va dire, de rester dans cette possibilité, notamment avec l'agence l'administration qui lit le contrat, et donc faire comme si j'avais le temps. Et j'ai essayé de contacter ma propriétaire pour savoir ce qu'il en était, parce que pour moi, il y a un quiproquo. J'ai été quand même au devant de tous les entretiens possibles, et je reçois le courrier vraiment avec étonnement, en imaginant que le dossier était classé pour moi. C'était quelque chose qui était fini. On n'avait plus besoin d'en parler, et j'étais dans la réjouissance personnelle d'avoir dépassé l'épreuve. Et là, j'avais envie de déménager malgré tout et de trouver plus grand, mais je ne trouvais pas des choses adaptées, notamment pour les blessures qui sont encore là. Et voilà. Et là, effectivement, je me dis, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je garde cette posture en disant écoutez, il y a peut-être une erreur, madame, voilà, moi j'ai fait le nécessaire et normalement tout roule entre guillemets,
ou est-ce qu'elle reste positionnée sur une... Oui. Alors, voilà. pardonnez-moi, je vais vous répondre, Caroline, parce que le temps est court. Oui. Peut-être que de tout ce qui vous est arrivé jusqu'à à présent, on en parle peut-être de la loi des séries, du karma, peut-être aussi d'un mauvais vécu auparavant. Et je crois que tout ça, malheureusement, crée des conséquences et des fragilités. Mais à la fois, et là vraiment de ce que je ressens, c'est extrêmement positif. Quand je dis positif, c'est parce que vous avez besoin de déménager, vous avez besoin de changer d'énergie, vous avez besoin de partir ailleurs. Alors ne prenez pas ça comme une punition, comme en étant victime de quelque chose, mais plutôt de se dire, c'est peut-être le moment, c'est peut-être pour moi une chance nouvelle de repartir sur un nouvel élan et quelque chose de positif. Et ça sera le cas. Et vous verrez qu'à partir de cette fin d'année, vous allez avoir une opportunité sur une habitation qui est liée à un entourage et de ce fait, eh bien, ça va vous permettre de pouvoir rebondir, de pouvoir déménager et de sortir de tous ces problèmes que vous avez eus jusqu'à présent. Donc, restez optimiste, restez convaincu que vous êtes face à un changement parce que vous allez y arriver. Merci Caroline pour votre passage à l'antenne. N'hésitez pas à nous faire un retour. D'accord, je n'y manquerai pas. Merci à vous. Allez, je vous attends sur Sud Radio 0826 300 300. Le standard vous répondra rapidement. Je reviendrai avec Séverine de Toulouse pour un retour de prédiction. Alors je sais que vous aimez comme moi les retours de prédiction. On en parle dans quelques instants. Restez avec nous. Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Et de retour dans C'est votre avenir, je réponds à toutes vos questions 0826 300 300. Alors vous pouvez aussi suivre l'émission en direct sur notre chaîne YouTube Sud Radio. Il est 16h pratiquement 30 et avant d'accueillir ma prochaine auditrice, c'est la superstition du jour. La superstition de la coccinelle ou de ce nom de la bête à bon Dieu. Alors vous savez que la bête à bon Dieu est un nom populaire donné à la coccinelle. Et dans les superstitions autour de la coccinelle, on dit que si celle-ci se pose sur votre doigt, et votre doigt, elle vous apporte la chance. Il y a une autre superstition venant du Morvan, dit que si elle y reste trop longtemps, eh bien, vous pourrez être frappé par la foudre. Alors, tout dépend de quelle foudre. Si c'est par le coup de foudre, eh bien, autant qu'elle y reste. Mais aussi dans la symbolique de l'amour et en fonction de la direction qu'elle prendra lorsqu'elle s'envole vite, eh bien, ça indiquera la direction d'où viendra votre amour. Et puis, pour ceux qui sont amoureux, il suffit juste de faire un vœu et il devrait se réaliser. Allez, je reviens avec Séverine. Bonjour Séverine, bienvenue sur Sud Radio. Bonjour Alexandre, merci beaucoup. Alors, vous nous appelez de la Ville Rose, c'est ça ? Oui, voilà, tout à fait, la belle Ville Rose. La belle Ville Rose, effectivement. Alors, vous étiez passé au mois de décembre, après une rupture où vous n'étiez pas très bien dans votre vie sentimentale, forcément. Racontez-nous un peu concernant votre dernier passage à l'antenne de ce qui s'était passé réellement. Oui, tout à fait. Donc, j'étais passée mi-décembre 2022 dans votre émission. Oui. Je vous avais appelé parce que effectivement, j'avais eu une séparation qui avait été assez difficile et brutale. J'avais eu le cœur brisé, fissuré, comme un petit peu ce qui a été expliqué cet après-midi dans l'émission de Brigitte Lahaye. Oui. Je me suis vraiment reconnue par rapport à ça. Et donc, en vous fait, êtes reconnue dans quoi ? Le cœur brisé, en fait, fissuré. Il y a une personne, Mohamed, je crois que c'était, qui a parlé de cœur fissuré et vraiment, c'est vraiment ce que j'ai eu. Et quelle sensation vous avez eue quand vous parlez de cœur brisé ? C'est physique, c'est émotionnel ? Oui, c'était émotionnel et même, j'ai envie de dire physique, parce que je me suis quand même retrouvée par moments à avoir carrément la respiration coupée. D'accord. Tellement que ça me faisait mal, tout ça. Donc j'ai vraiment apprécié l'émission de cet après-midi présentée par Brigitte Lahaye également. Voilà. D'accord. Et quelle a été la raison de votre rupture aujourd'hui ? Alors, la raison de la rupture, c'était surtout en lien avec le comportement de mon petit garçon, puisque j'ai un enfant de 11 ans qui présente des troubles de TDAH. Et donc, on avait vécu, pendant 2 ans, des périodes assez difficiles avec la maîtresse, enfin, le corps enseignant. Oui. Donc, on a eu beaucoup de pression et en fait, voilà. Lui avait du mal à s'investir dans l'éducation de votre enfant, c'est ça ?
Alors, il était très bien investi, et puis les derniers temps, il en pouvait plus, il était fatigué aussi, voilà. D'accord. Voilà. Parce on travaille assez dur tous les deux, et donc je pense que tout ça aussi a pris le dessus là-dessus, la fatigue, un peu du surmenage, quoi. D'accord. Alors, cette rupture, elle s'est faite à quel moment? C'est l'année dernière que vous avez eu cette rupture? Oui, au mois de juin l'année dernière, fin juillet. De juin, on a attendu que, la fin d'année scolaire se termine, et donc au mois de juillet, ça va faire un an, là. Et j'imagine que vous avez eu besoin d'un temps nécessaire pour vous récupérer, pour retrouver votre énergie et votre ressource aussi, puisque vous parlez de cœur brisé. Et là, aujourd'hui, depuis 3-4 mois, vous avez rencontré un homme qui semble vouloir s'engager. Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Alors, quelque part, c'est ce que vous m'aviez prédit, puisque vous m'aviez dit que si j'arrivais à me reconstruire et à lâcher prise vraiment réellement, et me reconstruire bien évidemment, il y aurait sans doute une rencontre au printemps. Voilà. Au printemps. Donc, aux alentours du printemps. Voilà, on y est. On y est, puisque vous l'avez rencontré au début du printemps. Et vous vous sentez comment face à cette relation ? Du coup, je me sens super bien, mais voilà, j'ai quand même quelques interrogations parce que chat échaudé craint l'eau chaude, comme on dit. Et donc du coup, voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais envie justement de revoir avec vous qu'est-ce que vous perceviez réellement par rapport à cette personne. Voilà. En sachant que je vais vous répondre. Elle me plaît beaucoup. Je vais vous répondre, mais je voulais juste vous poser une question. Quelle est la principale qualité de cet homme que vous pourriez définir et son principal défaut ? Même si au bout de 3-4 mois, on ne connaît pas encore suffisamment bien la personne. Oui, tout à fait. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui apparaît de manière évidente ? Sa richesse, c'est quelqu'un de très humain, de très attentionné, d'ouvert, voilà, avec qui je peux parler, avec qui, je me sens comprise avec lui, quoi. Et ça, c'est intéressant ce que vous êtes en train de dire. C'est ça que je voulais entendre. Parce qu'effectivement, cet homme a une autre ouverture d'esprit. C'est-à-dire que, à la fois, et pardonnez-moi, je ne veux pas du tout juger les relations passées, mais vous avez été, pas victime, mais vous avez été marqué par des relations où, même si vous étiez avec des hommes qui donnaient le sentiment d'avoir une ouverture d'esprit, eh bien, au fil du temps, ça se rétrécissait et ça se fermait. Et notamment par rapport à votre dernière relation. Et c'est pour ça que vous avez donné tellement d'espoir et que cet homme a changé son comportement et lui-même s'est refermé un peu comme une coquille. Eh bien, il y a eu ce sentiment de cœur brisé. Alors que cet homme-là, avec qui vous êtes aujourd'hui et que je ressens aussi, eh bien oui, il est dans cette ouverture d'esprit. C'est un homme qui a aussi son vécu et qui a envie de vivre des choses, qui a envie de se transporter avec vous et de se donner la chance d'aller vers autre chose. Donc pour l'instant, ça me semble assez positif. Et puis s'il y a un petit défaut, ça serait quel défaut ? Et pour l'instant, j'en ai pas vu. Vous n'avez pas vu, c'est normal. Pour l'instant, j'en ai pas trop vu, mais il y a des défauts qu'il aura des défauts, bien évidemment. Mais vous savez qu'il y a des défauts qu'on aime bien aussi, hein. Oui, tout à fait. Qu'on intègre dans le quotidien et qu'on accepte. Mais donc, voilà, il faut encore du temps pour que votre relation s'installe bien. Alors, vous avez peut-être un projet d'installation ensemble ? Alors, pas du tout pour l'instant. Hein. D'accord. Eh bien, ça va Lui, arriver. je pense que oui, mais moi, pour l'instant, non. Je suis trop bien là où je suis. Et voilà. Après, on verra parce que il faut voir comment ça évolue. C'est toujours pareil. Bien sûr, mais je crois que ça ira. Déjà, ça va vous m'avez avancer. rassuré. Voilà, je pense que ça va avancer plus vite que prévu et vous verrez que dans une période de 3-4 mois, comme le temps de cette histoire aujourd'hui, eh bien, vous verrez que dans cette période-là, on commencera à parler éventuellement d'une installation commune et de permettre d'engager ou d'organiser votre quotidien. Et donc là, vous vous sentirez beaucoup plus rassuré, beaucoup plus soulagé. Laissez-vous transporter. Et je comprends qu'avec les blessures émotionnelles, vous pouvez être un peu méfiante, vous pouvez être un peu sur la notion de la réticence, mais laissez-vous transporter parce que cet homme, je le sens pas forcément toxique ou nocif pour votre relation. Hein. Je ne parle pas de lui en général, mais pour la relation. Allez, pensez à votre devenir. Oui. Attendez, j'ai pas terminé. Pensez à votre beaucoup. Pensez à votre devenir sentimental et donnez-moi une couleur, s'il vous plaît. Une couleur, le vert.
Le vert, en plus, c'est la couleur de l'espérance. Donc, c'est bien. Non, je crois que, voilà, restez pas méfiante, mais soyez prudente malgré tout, hein, parce que chaque individu a son caractère, sa personnalité, et forcément, vous rentrerez dans des moments où il y aura peut-être des confrontations. Mais en attendant, pour moi, c'est une relation qui s'installe dans le temps, et je pense que les nouvelles sont excellente pour vous sur votre avenir sentimental. Alors, n'hésitez pas à revenir vers nous pour nous tenir au courant de la situation. D'accord, je le ferai. Merci beaucoup, en tout cas. C'est très gentil. Merci à vous. Merci à vous et à toute l'équipe. À très bientôt. Et si vous vivez la même situation, appelez-nous au 0826 300 300. Postez vos commentaires sur le groupe C'est votre avenir. Cet espace est réservé au dialogue et aux idées nouvelles. J'accueille Julien. Bonjour Julien. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Alors Julien, vous êtes avec votre compagne, vous étiez, puisque vous êtes séparés depuis 2 mois. Et pourtant, ça allait faire 5 ans le 5 août prochain. Une date assez symbolique. Tout à fait, très symbolique. Très symbolique. La raison principale est liée à sa possessivité. Alors racontez-nous un petit peu. C'est-à-dire que j'ai récupéré ma fille, j'ai récupéré la garde de ma fille au mois de décembre. Oui. Voilà, c'était pas prévu, mais bon, c'était nécessaire. D'accord. Voilà. Et puis, du coup, je l'avoue, j'ai été moins avec elle. On se voyait moins. Oui. Voilà. Et puis, son souhait, c'était qu'on trouve un logement ensemble. Mais pour en ce moment, les locations, je n'ai pas trouvé de location sur mon secteur. Mmh. Voilà. Et puis bon, on s'est séparés. Voilà. Beaucoup de jalousie de mon ex-femme ou de plein de choses. Enfin, tout était des prétextes de voilà. Alors, quand vous parlez de possessivité, quelles étaient, les principales raisons de cette possessivité-là, ou qu'est-ce qu'elle exprimait? Elle disait qu'elle était très amoureuse de moi, quoi. Enfin, c'était vraiment un amour très très fort. On s'est aimé dès le premier jour, quoi. Enfin, c'était vraiment très très fort. Et puis, j'avais pas le droit à dire bonjour aux voisins, aux voisines plutôt. J'avais pas, voilà, ça se traduisait parce que de suite, si je faisais un sourire ou que je disais bonjour à une femme, c'était de suite considéré que que je voulais les draguer ou autre. Et je suis pas du tout un dragueur. Moi, je suis pas. Oui, elle était un peu exclusive quand même, hein. Très égocentrique un peu, et en fait tout tourné vers elle, quoi. Enfin, c'est tout vers elle, quoi. D'accord. Et alors donc en décembre, vous avez récupéré votre fille. Et auparavant, et durant les 5 ans que vous avez vécu ensemble, est-ce que vous aviez eu auparavant la garde de votre fille, ou c'était juste la première fois? Non, ma fille, je l'avais un week-end sur 2, la moitié des vacances. D'accord. Voilà, ma fille aussi qui est un peu jalouse aussi. Enfin bon, voilà, elle a 11 ans. Mmh. Et si vous voulez, là, les faits, il y a des faits qui ont précipité les choses. Et je suis passé devant le tribunal et je me suis battu pour récupérer ma fille. Et donc du coup, j'en ai la garde. Voilà. Bravo. C'est beau d'un papa qui se bat pour la garde de son enfant. Voilà, donc c'est bien ce combat. Et donc aujourd'hui, vous avez essayé de lui envoyer des messages sur Facebook. Apparemment, elle les aurait vus, mais s'il n'y a pas de retour, c'est bien ça? Elle les lit tous. Enfin, voilà. Je lui ai même proposé, il n'y a pas longtemps, de vivre ensemble, de trouver une maison au 1er août. Enfin, je me débrouillerai. Mais voilà, il n'y a pas de réponse, aucune réponse. Voilà. Alors, quelle est votre décision aujourd'hui face à cette situation-là? Est-ce que vous espérez d'un retour? Est-ce que vous avez envie, vous, de se dire maintenant je tourne un peu la page et je vais vers autre chose, ouvrir ma vie sur un autre aspect? Ou est-ce que vous êtes dans ce chagrin, dans cette fragilité? Quel état d'esprit dans lequel vous êtes? Là, pour l'instant, je suis très malheureux. Voilà, c'est un amour fusionnel, un amour très fort, aussi bien physique que mental. Enfin voilà. Donc là, aujourd'hui, j'aimerais être avec elle,
Oui. Maintenant, si c'est pas possible, est-ce que j'aurai un autre avenir? Voilà, c'est ma question, quoi. Oui, vous savez qu'on parle vrai sur Sud Radio. Oui. Vu la situation et la difficulté, la fragilité et les exigences de madame, c'est être un peu compliqué. Et même si elle s'améliore un petit peu, bien vous risquez de revivre des situations assez similaires à celles que vous avez vécues jusqu'à présent. Alors est-ce que votre vie se résume à être dans une notion de souffrance, à une notion de devoir se sacrifier tout le temps? Peut-être pas. Peut-être qu'aujourd'hui vous avez envie de vivre votre bonheur, vous avez envie d'aimer tout simplement sans retenue. Et c'est pour ça que, c'est normal, vous êtes dans un processus de séparation, de rupture, il y a le manque, il y a aussi peut-être cet attachement qui est là et qui est présent, mais elle peut revenir. Elle peut revenir, mais avec des conditions. Et pour moi, je ne vois pas votre histoire votre histoire avancer et évoluer dans le temps. Parce qu'elle ne changera pas mais elle ne changera pas de positionnement. Et donc, je vous sens à un moment donné, vous décider de dire stop et de vouloir prendre votre vie autrement et différemment. Mais en attendant, j'ai passé deux mois où c'est que je voulais pas la contacter parce que j'en avais marre, quoi. Enfin voilà. Et puis j'en pouvais plus parce que ce jalousie, cette possessivité. Et puis les sentiments sont revenus, je l'ai vu sur Facebook, et puis voilà, c'est revenu. Il y a le manque aussi. Le manque des bons moments que vous avez passés ensemble, et puis aussi peut-être parfois le manque des souffrances pour lesquelles vous avez eu et subi. Donc il y a tous ces aspects-là qui semblent ressortir. Mais essayez d'entendre vraiment, essayez de prendre du recul, essayez de gagner de la force et écoutez votre petite voix intérieure, celle qui vous amène vers votre bonheur. Et votre bonheur, c'est d'aimer tout simplement sans devoir avoir à faire trop de concessions. Il faut en faire dans des relations sentimentales. Mais là, c'est vrai que si elle vous coupe de votre horizon et de votre univers, il faut réfléchir à la situation. Mais moi, de ce que je ressens et de ce que je peux percevoir, c'est que effectivement, il peut y avoir à nouveau un contact, mais je ne vois pas de grande réalisation pour vous dans le futur. Donc, soyez prudent, soyez visionnaire sur votre existence et anticipez de manière à ne pas rester dans cette notion de souffrance. D'accord. Et donc vous voyez une autre femme Évidemment, je vois une réalisation de vie sentimentale pour le début de l'année prochaine et d'une personne qui n'habite pas très loin de chez vous et que vous avez peut-être déjà perçu. Je perçois un endroit où il y a du relief. Alors est-ce que c'est un peu montagneux ou autre, mais en tous les cas, c'est par ce biais-là ou cet endroit-là vous serez amené à rencontrer cette personne. N'hésitez pas à nous tenir au courant. Oui, d'accord, merci. Merci à vous. Merci, passez une belle fin de journée. Merci. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Allez, on revient dans quelques minutes avec Sophie. Alors Sophie a refait sa vie avec un homme depuis 4 ans. À ce jour, elle se pose des questions sur le devenir de sa relation. On vous en parle dans quelques instants. Restez avec nous. On revient le temps d'une pause. De retour sur Sud Radio pour la dernière partie de C'est votre avenir. Alors, un numéro 0826 300 300. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec toute l'équipe des Vraies Voix, présentée par Philippe David et Cécile de Minibus. Pour terminer cette émission, je souhaite la bienvenue à Sophie. Bonjour Sophie. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Alors Sophie, vous avez 57 ans, vous êtes divorcée, vous avez refait votre vie avec un homme depuis 4 ans. Alors vous dites qu'il est gentil mais qu'il manque de quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez dire, il manque de quelque chose ? Il manque un petit peu, parce que moi je suis une fille qui aime bien s'amuser, qui aime bien danser, qui aime les amis, puis un petit peu de folie. Enfin, Alors ça se résume à quoi une journée avec Sophie ? Qu'est-ce qu'on fait une journée avec Sophie ? On danse, on fait quoi ? Alors, avec une journée avec Sophie, on peut aller se promener, on peut aller marcher. Le soir, on peut rencontrer des amis ou j'invite des amis. Je sais pas, moi, aller nager, enfin, essayer de faire des choses, ou se dire, tiens, ce week-end, allez, tiens, hop, j'ai organisé un truc, on part. Alors,
au début de nos relations, c'est ce qu'on faisait. D'accord. Et il n'y avait pas de réticence, et il était là, il était présent, il était impliqué dans vos activités et dans vos divertissements. Oui, mais là, juste par exemple, on était un samedi après-midi, il me dit, on était le samedi matin, il me dit, tiens, qu'est-ce qu'on fait cet après-midi? Je dis, parce que c'est tout le temps moi qui propose. Et j'ai dit, je sais pas, on pourrait aller marcher, on pourrait aller se promener, on peut pas aller se baigner puisqu'il y a trop de vent. Oui. Et là, je lui ai tendu la perche. Ah oui, il me dit, oui, allez se promener. J'ai dit, oui, super, où tu veux qu'on aille? Ah je sais pas. Et toi, tu veux aller quelque part? J'ai dit, non, je sais pas. D'accord. Je pose un endroit. Enfin, voilà, c'est tout le temps moi. Alors, déjà, moi, j'étais mariée pendant 23 ans. J'ai divorcé parce que mon mari s'est mis avec mes enfants. Voilà. Et là, je retrouve en fait la même problématique. Oui. C'est-à-dire quelqu'un qui l'a. En plus de ça, maintenant, je vous dis, j'aimerais bien que tu viennes vers moi pour me faire des bisous. Enfin, oui. Pas moi, voilà, là, c'est les rapports s'estompent. Voilà, moi, j'ai 57 ans. Je me suis dit, la deuxième partie de ma vie, je vais rencontrer l'âme sœur. Et je ne suis pas tombée sur l'âme sœur. Et pourtant, je l'apprécie. Hein, je veux dire, j'éprouve avec lui de la tendresse. Hein. J'ai pas envie de le quitter parce qu'il est quand même très gentil. Moi, je suis une enfant aussi un peu handicapée, donc elle a 29 ans maintenant et ça me demande quand même une présence. Bien sûr. Et avec ma fille, il est super, quoi. Il est bien, mais voilà. Oui, et vous avez envie de vibrer, vous avez envie de redynamiser ce couple, et lui s'installe peut-être dans des habitudes, dans un quotidien qui fait que, vous retrouvez chez cet homme pas l'énergie et le dynamisme que vous aimeriez avoir chez un homme. Alors, pour moi, je crois que cet homme vous aime, et je crois qu'il faut, même si vous avez déjà évoqué le sujet, il faut peut-être mettre en place des objectifs ensemble, peut-être des objectifs de voyage, peut-être des projets. On part en voyage. Très bien. Nous partons en voyage au mois de novembre. Bon, très bien. Et puis, peut-être, est-ce que vous ne devez pas intégrer aussi votre vie en se disant, il y a des activités où je ne peux pas l'obliger à me suivre sur toutes les activités parce qu'il a le droit d'avoir ses choix de divertissement, d'activités. Oui, mais moi, c'est ce que je fais. Bien sûr. Je fais beaucoup de sport, donc moi, tous les soirs, je vais au sport. Bien sûr. Voilà. Après, lui, on ne vit pas ensemble. Hein. D'accord. Alors peut-être ça aussi, le fait que vous ne vivez pas ensemble, chacun s'installe dans une vie, chacun a ses habitudes, son quotidien, ses rituels, et donc ça a du mal, si vous voulez, à faire en sorte d'associer tout ça pour créer cette dynamique-là. Mais moi, de ce que je ressens vraiment sur votre devenir, c'est que il y a du potentiel, il y a des possibilités, même si aujourd'hui vous êtes dans une période de flottement, dans une période d'hésitation, mais vous verrez que il y a la possibilité de construire, de continuer, d'aller vers de nouveaux objectifs et vous permettre de pouvoir vivre ensemble, de partager des choses et même des activités qui aujourd'hui il aurait abandonnées, de se réinvestir dans ces activités et dans ce quotidien-là. Donc, il faut pas hésiter un petit peu à le bousculer, il faut pas hésiter à essayer de l'amener aussi à s'impliquer dans cette relation et dans vos activités. Et je crois qu'il va faire des efforts. Ça va demander encore un petit peu de temps, mais vous verrez qu'à partir de 2025, il y a des efforts et surtout aussi, il y a une personne autour de lui, notamment sur le plan familial, qui va peut-être le booster ou peut-être le faire réagir et ça va lui permettre de changer et d'aller vers une autre évolution. Et puis aussi vous, je crois que vous allez suffisamment aussi prendre des décisions, vous allez
allez peut-être à un moment donné taper du poing sur la table pour justement faire changer les choses. Et là, les choses vont pouvoir évoluer et se mettre en place dans le temps. Ce voyage est très bénéfique. Et je crois qu'à la suite de ce voyage, il y aura déjà des prises de conscience, il y aura déjà peut-être un rapprochement ensemble et vous permettre aussi d'essayer d'aller vers quelque chose de mieux, d'aller vers quelque chose de positif. Merci Sophie pour votre témoignage et merci aussi à votre... Oui, merci de votre fidélité à Sud Radio. N'hésitez pas à nous faire un retour parce que je suis persuadé que votre relation va bien évoluer dans le bon sens. Juste une question, vous avez parlé de 2025 ? Oui, 2025, où il y a de véritables changements pour vous. Merci Sophie, à très bientôt. On se retrouve demain, passez une belle fin d'après-midi, place aux vraies voix. Bonsoir Philippe. Bonsoir Alexandre. Alors beaucoup de débats à venir dans les vraies voix. Premier sujet, 17h30, le grand débat. Faut-il sanctionner financièrement les familles de mineurs primo-délinquants ? Ça revient sur le devant de la scène. Est-ce que, quand un mineur commet un premier délit, on doit taper la famille au portefeuille, comme on dit un peu trivialement? Parce que certains disent, oui, sachant que les mineurs n'ont pas de sanctions, ils vont pas en prison, ils sont pas sanctionnés, faudrait taper les parents au portefeuille pour renforcer le besoin d'éducation qu'ils doivent donner aux enfants. Vous pensez que c'est la solution? Vous pensez que c'est pas la solution? Vous pensez que c'est la solution, mais il faudrait autre chose à côté? Dans tous les cas de figure, on vous attend au 0826 300 300. 18h30, le coup de projecteur. Les premières sanctions sont tombées pour les casseurs et pilleurs qui passaient en comparution immédiate avec de la prison ferme, ce qui fait pousser, y compris pour des gens qui avaient un casier vierge. Et on pose la question, les premières sanctions contre les casseurs et pillards vous semblent-elles dissuasives? Alors certains crient que c'est un scandale de condamner des gens à de la prison ferme parce qu'ils ont juste piqué 3 ou 4 jeans dans un magasin qui était en cours de pillage ou 1 ou 2 téléphones portables. Est-ce que vous pensez que c'est logique? Est-ce que vous pensez que c'est pas trop grave après tout quand on vole dans des circonstances de vie de tous les jours, on ne va jamais en prison ou presque? Ou vous pensez que c'est très bien et que la justice devrait taper encore plus fort? Dans tous les cas de figure, encore une fois, même cause, mêmes effets, un seul numéro, le 0826 300 300. Les vraies voix du jour, Philippe Bilger, Françoise Degois, Jean Dorido, qu'on va bien cornaquer avec Cécile de Minibus. Super.